Bienvenue sur le Facebook Live de Subdecom. Je suis Aubin Talbi, ancien étudiant diplômé de Subdecom Nantes. Et aujourd'hui, on va parler pendant les 30 prochaines minutes avec des équipes pédagogiques et à la fois des anciens étudiants qui vont venir nous faire des retours d'expérience sur l'alternance et la poursuite d'études. Avant tout ça, on va commencer par une petite introduction en vidéo qui vous pose le contexte. Hey Bonsoir à tous. Si on est là, c'est pour célébrer la fin de notre cursus. Des moments pas toujours faciles où il a fallu faire preuve de patience. Comme la fois où il a fallu qu'on explique nos choix à nos proches. Tu te souviens de ça? Papa, maman, je vais faire une école de communication. Tu pourrais pas faire médecine comme ta sœur? Ou des maths, comme ton frère. Parce qu'en plus, la communication, c'est complètement bouché. Complètement bouché. Alors les mauvaises langues, je vous arrête tout de suite. Oui, il y a des débouchés en communication. Tu peux être chargé de com, chef de projet digital, responsable événementiel, attaché de presse, graphiste. Consultant, communication politique, chef de publicité, community manager, graphiste, responsable des relations publiques, attaché de presse, commercial B2B, directeur de communication, responsable web marketing, directeur artistique, chef de projet événementiel. D'ailleurs, moi je suis chef de projet dans une agence digitale. Bref, on a souvent tendance à prendre la com comme un métier superficiel, alors que la réalité est tout autre. C'est pas un métier qui s'improvise. Ça, c'est ce qu'imaginent les autres quand on est en salle Mac. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un joli PowerPoint. On va aussi poster des belles photos sur Instagram. Alors qu'en fait, Maintenant qu'on a fini avec la courbe de Bézier, vous allez créer un espace innovant et éco-responsable, le modéliser en 3D, designer son identité graphique, créer une stratégie de communication responsable, un site web, une stratégie digitale, un bilan prévisionnel sur 3 ans. Vous avez 4 heures. au final, tout cet acharnement valait bien la peine. Après tout, les entreprises nous font confiance, ils nous le rendent bien. Bon Caro, je te confie un dernier petit dossier que tu vas présenter au comité de direction, à tous les salariés, quelques partenaires et accessoirement au président de la République. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais finalement, on y arrive. Et cette fin de cursus signifie pour beaucoup la validation d'un choix de vie assumé. La reconnaissance du travail accompli et la consécration. Je vais demander à la fin de cette vidéo de faire une énorme standing ovation pour tous les étudiants et leur parcours. Une petite vidéo qui résume bien la vie d'un étudiant à Subdecom. En tout cas, ici, on est bien au studio de Lille, sur l'île de Nantes, et on va répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à poster vos petites questions en commentaire. On a des équipes qui les font remonter. On va essayer de vous répondre de manière plus concrète possible, notamment avec Eda Dogan, qui est ici, qui est responsable du développement à Subdecom Nantes. Bonsoir Eda. Bonsoir. Et Jérôme Guirch, qui est responsable des programmes à Subdecom. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Eda, est-ce que tu peux d'abord, pour introduire un petit peu ces 30 prochaines minutes de Facebook Live, présenter globalement l'école Subdecom? Oui, bien sûr, Aubin. Donc, Subdecom est une école supérieure de communication qui forme en fait des stratèges de la communication globale, on et offline. Il faut savoir que Subdecom est une des premières écoles de communication, existe depuis maintenant 34 ans et est présent effectivement sur 10 campus, dont un à l'international. Voilà, Subdecom effectivement rayonne effectivement dans la France entière et propose, on va dire, 3 types de diplômes. Le fameux BTS communication, le bachelor responsable communication et le master professionnel manager de la communication. Merci beaucoup Eda pour ces petits éclaircissements. Et on va tout de suite, vous allez pouvoir laisser votre place parce qu'on va recevoir Victoire et Clémentine qui sont des étudiantes de l'école et qui vont pouvoir nous parler de leur retour d'expérience. Alors Eda le disait, Subdecom, c'est 10 campus, 10 écoles qui sont à chaque fois à peu près à 2 heures de chez vous. Donc voilà, il y a toujours une école proche de chez vous, toujours une école Subdecom. Et pour toutes vos questions, ça va se passer maintenant avec des retours d'étudiants et notamment celui de Clémentine. Mais d'abord, on va parler du bachelor Subdecom par Jérôme qui est le responsable des programmes. Jérôme, globalement, le bachelor, ses objectifs? Alors globalement, le bachelor, il est organisé sur des blocs de compétences. L'objectif principal, c'est que les étudiants soient opérationnels sur le marché du travail avec ce Bac+3. Au niveau des compétences qu'on va intégrer au sein de ce bachelor? Alors, les blocs de compétences, comme l'a souligné Eda, nous restons une école généraliste qui forme à la stratégie. Donc, le premier bloc de compétences, c'est la stratégie, qu'elle soit globale, digitale, on, offline, etc. Il y a un deuxième bloc de compétences qui, lui, est centré sur les outils. Tout le monde connaît l'infographie et c'est un outil indispensable. Il y a un troisième bloc de compétences qui est orienté sur le développement interpersonnel, prise de parole en public, média training, la capacité à exploiter l'anglais.
Un bloc de compétences sur la culture générale, avec des cours en anglais comme géopolitique, interculturelle, et bien entendu le pilotage budgétaire, la dernière unité étant sur les travaux professionnels. Donc des compétences relativement professionnelles qui sont vouées à former les étudiants à l'obtention du bachelor. Ces travaux pro, on en parle un petit peu. Alors les travaux pro, c'est le cœur de la pédagogie de Subdecom, à savoir qu'il y a des travaux pro transversaux avec des challenges nationaux comme les OpenCom face à un annonceur réel, et où les étudiants, pendant 2 jours et demi, sortent par équipe de 5 pour aller résoudre la problématique de cet annonceur. Et l'annonceur sélectionne les 5-6 meilleurs dossiers. Une finale est organisée chez lui, donc c'est très gratifiant pour les étudiants. Il y a le médiaton qui leur permet en 2 jours de créer un média. Les 10 heures de la créa, donc épreuve purement créative et individuelle par rapport à un concept qui n'existe pas. Et parallèlement à ça, la possibilité pour eux de choisir un parcours, soit un parcours orienté sur le digital, soit un parcours orienté sur l'événementiel, soit un parcours orienté sur la créativité. Sachant que ces parcours existent parce que nous dépendons de ce que nous organisons chaque année, à savoir un baromètre des métiers qui nous permet tous les 3 ans de réadapter nos programmes pour coller au plus près des compétences exigées par les entreprises, les organisations ou les agences. Donc en bref, un bachelor qui est généraliste mais à la fois spécialisé, qui est accessible aux personnes qui arrivent de Bac+2 et qui se renouvelle en permanence par cette analyse des baromètres des métiers. Complètement, et qui a l'avantage de permettre, entre les parcours, les travaux pro, les workshops organisés sur certaines matières, à l'étudiant de construire les compétences dont il aura besoin sur son projet professionnel. Alors moi, je l'ai vécu, ce bachelor, puisque j'y étais l'année dernière en bachelor 3e année en alternance, mais on a aussi des étudiantes qui sont là, notamment Victoire. Bonsoir Victoire. Bonsoir Aubin. Alors pourquoi toi tu as choisi le bachelor? Qu'est-ce qui t'a attiré à travers cette formation? C'est les projets pro. C'est vrai qu'on a des projets pro avec de réels annonceurs et c'est ça qui est plutôt sympa. On a une vingtaine de projets de la première à la 2e année. Donc en première année, on découvre ce que c'est la communication. Vraiment, c'est très généraliste. Et en 2e année, on se spécialise dans un domaine qui nous plaît, événementiel, créa ou digital. Et je me suis spécialisée dans le digital. Voilà. Donc, on étudie l'e-publicité, les outils de référencement. Des matières très variées. Exactement. Et à la fois spécialisées. Et donc pour toi, Clémentine aussi, bonsoir, qui est dans la même classe que Victoire. Qu'est-ce qui t'a amené sur le bachelor? Peut-être avant même, quel est ton profil? De quelle formation tu viens? Tu as validé quel bac? Alors du coup, en fait, moi j'ai fait un bac ES qui m'a amené à faire Subdecom. Donc je suis rentrée en première année à Subdecom. Ce qui m'a vraiment plu à Subdecom, c'est l'aspect général de la communication et toutes les compétences que ça peut nous apporter. Donc la stratégie de communication, la création de supports visuels, la connaissance web, le référencement, créer des sites et surtout l'organisation d'un événement de A à Z. Moi, je me suis spécialisée du coup dans la filière événementielle et c'est vraiment ça qui a pu me plaire. La chose qui te challenge un peu tous les jours. On a des questions sur le Facebook Live, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous les poser. Et on a une première question de Bérénice qui, en parlant du bachelor communication, nous demande est-ce qu'il comporte une partie pratique. Alors je traduis par là, est-ce que, on a souvent le cliché que les formations du cycle supérieur sont souvent très théoriques. Est-ce qu'on a de la pratique par différentes activités comme celle dont parlait Jérôme? Donc, comme a vu parler Victoire, on a donc les projets professionnels avec des réels annonceurs. On a aussi le learning by doing, où on écrit des articles, où on organise, par exemple, nous on organise un cycle de conférences pendant 1 an. On organise 4 conférences pendant l'année avec une cible étudiante avec des réels intervenants. Et aussi on a donc nos stages en première année, stages en 2e année, etc. Et notamment, oui, Jérôme? 6 mois de stage sur les 2 premières années, plus 4 mois sur la 3e année. Ce qui veut dire que sur le cycle de 3 ans, les étudiants passent près d'1 an en entreprise. Et donc, il y a aussi cette partie sur les travaux pratiques, l'agence Bicom. Peut-être que vous pouvez nous la présenter? Oui, bien sûr. Bicom, en fait, c'est la junior agency qui est intégrée à Subdecom. Ça fonctionne comme une agence de com. Donc, des entreprises viennent nous contactent avec de réels besoins en communication et nous répondons à ces besoins en recrutant des étudiants. Donc, une véritable agence au sens propre du terme. Exactement. Vous êtes payé en tant que salarié de l'agence? Bien sûr, les étudiants sont rémunérés. Oui.
Bon. Tout travail mérite salaire. Donc Exactement. une activité professionnelle. Alors vous nous posez des questions sur le Facebook Live, on va peut-être en revenir après sur différents thèmes, mais on peut déjà y répondre. Peut-être Jérôme, on me demande, peut-on poursuivre en master après avoir effectué le bachelor en alternance? C'est Aline Bouvier qui nous pose la question. Bien sûr. Bien sûr, poursuite d'études. Aujourd'hui, sur le marché, de nombreux étudiants ont besoin de continuer à construire leur parcours, notamment en alternance, vers le master. La différence, c'est que le bachelor, lui, forme à des compétences. Le master forme au management de la communication, c'est-à-dire des personnes qui exerceront à moyen terme des postes à responsabilité. Merci Victoire, merci Clémentine Merci, d'être venue sur le plateau. Vous reviendrez un petit peu plus tard. Vous allez laisser votre place à Jérémy, Stéphanie et Laura, qui sont des étudiants, eux, du cycle master et qui vont pouvoir nous parler également de leur retour d'expérience. Bienvenue à vous. Merci de prendre place sur les canapés. Installez-vous bien confortablement. Bonjour. Bonjour. Alors, ce cycle master, peut-être, Jérôme, vous pouvez nous faire une petite présentation de manière globale aussi sur le cycle? Alors, très brièvement, on est toujours, parce que c'est la pédagogie de Subdecom, sur la notion de bloc de compétences. Donc, pour exercer une fonction managériale dans la communication plus tard, il y aura toujours le bloc de compétences orienté sur la stratégie globale, 360 degrés, médias, digital. Il y aura un bloc de compétences qui, lui, sera centré de la même façon sur l'interculturalité, sur la connaissance du monde contemporain, mais également management stratégique, éveil, également marketing, etc., de manière à ce que les prises de position des étudiants leur permettent d'avoir une vision globale de l'entreprise, des marchés, pas simplement de faire de la communication pour de la communication. Derrière, le parcours, il se construit sur les 2 ans et la force de Subdecom, c'est d'avoir 10 campus, ce qui veut dire qu'en 4e année, on propose 1 semaine d'expertise sur des outils. Ça peut être les web-séries et la vidéo, ça peut être le territoire culturel, ça peut être un perfectionnement sur de l'infographie, ça peut être un perfectionnement sur du motion design, par exemple. Et en 5e année, une expertise davantage sur un territoire de communication. Toujours des travaux professionnels type OpenCom, toujours la possibilité de s'intégrer dans des projets de management stratégique de la communication, ce qui fait que l'étudiant, à travers ses différents parcours, les workshops, l'alternance en entreprise ou le stage, va sur les 2 ans construire l'ensemble des compétences dont il a besoin pour être un bon manager. Et il est accompagné en 4e année en bilan de compétences, My Job Plan, et en 5e année en positionnement professionnel sur le marché de l'emploi. Ça, c'était la formule classique du master jusqu'à aujourd'hui. Une petite nouveauté pour la rentrée? Non, la nouveauté, c'est l'émergence des parcours. Des différents parcours spécialisés? Où il y a un parcours spécialisé stratégie média et création publicitaire, un parcours spécialisé parce qu'il y a des gros enjeux sur tout ce qui est communication institutionnelle, corporate et marque employeur, et un 3e parcours qui est indispensable, qui est le digital. Les étudiants, peut-être aussi un bon point pour en parler. Pourquoi avoir choisi le master? Déjà, Stéphanie, peut-être, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Je sais que tu es peut-être en période d'écriture de mémoire ou des choses comme ça sur la fin d'année. Tu as pris un petit peu de ton temps pour répondre à nos questions, c'est très gentil. Pourquoi avoir choisi le master de Subdecom? Moi, c'est un petit peu la suite logique, puisque j'ai intégré le bachelor directement en 3e année. Donc, je suis arrivée il y a presque 3 ans, bientôt 3 ans. C'était la suite logique du bachelor d'intégrer ce master, et ça me permettait aussi de poursuivre mon parcours en alternance et donc d'avoir une expérience supplémentaire dans une autre entreprise, puisque j'ai eu la possibilité de changer entre le bachelor et le master et de continuer d'acquérir des compétences au-delà de celles que j'avais déjà des suites de ma reconversion professionnelle aussi. Donc aujourd'hui, tu es en alternance dans quelle entreprise? Je suis en alternance dans l'aéronautique chez Airbus, donc je travaille en communication interne. Et justement, c'était tout l'intérêt de pouvoir poursuivre, puisque j'avais pas du tout le même parcours sur mon alternance en bachelor, puisque j'étais en communication externe, j'étais chef de projet en agence de communication, et maintenant je suis à l'interne dans l'industrie, dans une boîte d'une taille un petit peu différente, effectivement. Ça change. Oui. L'alternance, parlons-en. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Donc l'alternance, comment ça se passe à Subdecom? Pourquoi avoir choisi ce master justement en alternance plutôt qu'un autre? Alors j'ai choisi de faire mon master en alternance pour plusieurs raisons. D'abord, acquérir une vraie expérience professionnelle, parce qu'il faut savoir que l'alternance c'est reconnu par les entreprises à la fin de nos études. Et puis surtout pour continuer d'avoir cette prise de hauteur que nécessite la communication sur le plan de vue stratégique. Donc le master est essentiel de ce point de vue-là. Et donc toi aujourd'hui, tu es en alternance dans quelle société? Alors moi, contrairement à Stéphanie, je suis en alternance dans une start-up. Donc les start-up recrutent aussi des alternants? Oui, tout à fait. Au passage? Tout donc à voilà, fait. Si vous cherchez donc, une dans une petite start-up basée à Saint-Herblain sur l'informatique, qui s'appelle Ecosi.
Ok. Voilà. Et donc ça se passe très bien aussi. Ça se passe très très bien. Est-ce que tu as suivi 2 ans dans la même entreprise ou Tout alors à tu as fait. pu Donc changer, moi, oui, je suis en contrat de professionnalisation depuis 1 an et quelques mois, bien sûr, 8 mois. Et voilà, et ça fait 2 ans et ça se passe très bien. Et il y a des perspectives d'évolution dans cette entreprise par la suite. Voilà. Alors, l'alternance et Subdecom, ça se passe à Nantes, ça se passe dans les 10 autres campus à travers la France, mais ça se passe aussi à l'étranger, Laura. On prend un petit peu de hauteur et on décolle pour Shanghai. Tout à fait. Alors, c'était dans le cadre de l'expertise en 5e année. Du coup, j'ai eu la possibilité et la chance de pouvoir partir 8 jours à Shanghai. Donc, une expérience vraiment très, très enrichissante, dépaysante et intense aussi. Mais voilà, on a vraiment combiné visite, découverte culturelle, découverte professionnelle aussi avec des conférences. Et voilà, c'était vraiment une très bonne possibilité que nous a offert l'école. Donc, comment ça se passe? C'est organisé par Subdecom de manière nationale. On se retrouve là-bas avec des étudiants de tous les campus? Tout à fait, tout à fait. En fait, on a tous pris nos billets d'avion parce que voilà, comme tu le dis, on venait de plusieurs campus. On s'est retrouvés là-bas et pendant une semaine, du coup, on a été plusieurs étudiants, enfin beaucoup même, à bouger un peu partout dans Shanghai, donc à la fois à faire différentes visites culturelles et en même temps, on a eu notamment 2 jours de conférences avec surtout des expatriés français qui vivaient là-bas depuis plusieurs années, dont quelques alumni de l'école et aussi 1 ou 2 visites d'entreprise, notamment Volkswagen, qui était très intéressant. Et puis après, voilà, c'était surtout des visites et puis la découverte aussi d'un point de vue, voilà, la mentalité, c'était quand même assez différent d'ici, donc on a vraiment pu voir les différences. Comment ? C'était une première pour toi ? Oui, complètement. À la Chine, tout ça, j'ai jamais mis les pieds, c'était mon plus grand voyage et très très bonne expérience, vraiment. Donc une expérience à la fois enrichissante sur le plan professionnel et sur le plan personnel aussi. Tout à fait. Une découverte humaine et culturelle. Alors ça. on a quelques questions toujours sur le Facebook Live et notamment Maude qui nous demande est-ce que nous pourrions savoir dans quelle agence de communication tu étais en alternance, Stéphanie ? Alors moi j'étais dans une petite agence de communication qui s'appelait les Ateliers Moonshine, qui malheureusement entre-temps n'est plus, mais qui débutait tout juste et qui était une agence de communication avec un modèle un peu particulier puisqu'on n'était que 3 et qu'on a eu la chance de pouvoir travailler du coup avec énormément un très très gros réseau de prestataires, donc des gens qui viennent d'horizons divers et variés, et effectivement on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça avec Jérémy, dans ce genre de position, c'est intéressant dans ce genre d'entreprise, de petites structures, d'avoir des alternants puisqu'on va assez rapidement prendre pas mal de responsabilités aussi, donc c'est très apprenant. Oui, Jérôme ? Oui, petite précision sur le bachelor 3e année, par exemple, il y a la gestion d'agence où les étudiants, par groupe de 4, voire 5 personnes maximum, vont créer leur propre agence avec un business plan, un business model, devoir aller chercher des annonceurs réels à l'extérieur. Et là encore, c'est dans l'accompagnement au positionnement professionnel, puisque c'est eux qui choisissent le type d'agence qu'ils vont créer, qu'ils vont faire vivre pendant 1 an. Et on a des belles success stories, parce qu'il y a des entreprises qui se sont créées de manière fictive et qui continuent après derrière. Dont une qui a maintenant 3 ans et qui a été fondée par un étudiant et une étudiante et qui s'est spécialisée dans des prestations de community management aux entreprises. Alors, on a Manon qui nous demande s'il y a des passerelles entre parcours pour accéder directement au M2 ou est-ce qu'il est obligatoire de passer par un Master 1 si on n'est pas issu d'un parcours communication ? La pédagogie est structurée sur 2 années. La première année du Master, c'est la position managériale et le complément de compétences pour exercer cette fonction. Et la seconde année, on n'est plus dans l'opérationnel, on rentre véritablement dans la stratégie de façon en fin d'année être capable à prendre et assumer seul des décisions. Donc le parcours est sur 2 ans. Et donc on nous pose à nouveau la question si on peut continuer sur un master en provenance du bachelor ou même sans avoir effectué le bachelor. Et donc la réponse est bien oui, parce que étant extérieur ou à Subdecom, on peut poursuivre en master. Oui. Eda parlera de ça sur l'alternance. Et la transition est toute trouvée. Jérôme, vous pouvez laisser votre place à Eda qui va nous rejoindre pour parler justement un petit peu de l'alternance. N'hésitez pas, je le rappelle, continuez, on est en Facebook Live, à continuer à nous poser vos différentes questions. On va tâcher d'y répondre avec Eda qui nous rejoint, d'autres étudiants qui vont venir pour nous parler de leur parcours. Eda, l'alternance, c'est quoi l'ADN de Subdecom par rapport à cette vision de l'alternance ? Vraiment la singularité de Subdecom, c'est que on propose de l'alternance effectivement de Bac+2 sur certains campus jusqu'à Bac+5. Il faut savoir que Subdecom est pionnière des formations en alternance et Subdecom réalise des formations en alternance depuis environ 20 ans.
D'accord. Donc c'est vraiment une force effectivement pour Subdecom et c'est vraiment une réelle opportunité pour les étudiants dans le monde de la communication. Et donc aujourd'hui, un étudiant, il arrive concrètement, s'il n'a pas d'entreprise, comment ça se passe? Est-ce que vous l'aidez, vous l'aidez à trouver une entreprise selon son profil? Complètement, on va accompagner les étudiants dans la démarche effectivement de recherche d'entreprise en alternance par des ateliers collectifs, par un coaching individualisé et personnalisé, avec des coachs effectivement qui vont être dédiés. On va l'accompagner dans son projet professionnel, dans les éléments de savoir-être, de savoir-faire, pour permettre effectivement de valoriser, de maximiser en fait sa contractualisation avec une entreprise. Alors je peux rebondir justement là-dessus, peut-être avec Laura éventuellement. Quels sont les... est-ce que toi, dans ton parcours, tu es en alternance dans quelle entreprise? RTE, le réseau de transport d'électricité. La pub est toute faite. Hein. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on te parle éventuellement d'une embauche derrière? C'est un peu comme une grosse période d'essai. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te parler pour plus tard Alors, c'est à voir. C'est vrai que ce n'est pas forcément dans mes projets de rester dans l'entreprise. Dans mon entreprise, en l'occurrence, ce n'est pas prévu qu'il y ait de perspectives d'embauche. Parce que souvent, c'est des postes d'alternance. Enfin, souvent. Ça arrive que ce soit des postes d'alternance qui ne sont pas après des CDD. Voilà. Ou des CDI. Après, cela dit, la personne qui était en alternance avec moi l'année dernière n'avait pas de prévu d'embauche et ça fait 2 fois qu'elle renouvelle son CDD parce que ça tourne un petit peu dans le service. Donc les opportunités restent ouvertes, que ce soit à Nantes, dans toute la France. Faut garder l'œil ouvert, on va dire. Jérémy, de toi à moi, alternance, ça paye ou ça paye pas? Ça paye. ça paye. Ça change de la vie d'étudiant. Oui, totalement. On est indépendant. Pour ma part, c'est pas le cas de tout le monde, mais je suis nettement plus payé que le SMIC quand même. Donc, donc ça paye. C'est relativement avantageux. Oui, c'est avantageux. Et au niveau de la considération, peut-être Stéphanie aussi, pour rebondir, est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu as la même voix qu'un salarié? Est-ce que tu as la même place au niveau des décisions? Moi, dans mon service, je ne sais pas si c'est le cas partout ou si j'ai de la chance, mais en tout cas, j'ai de la chance, c'est certain. Oui, j'ai définitivement une voix et je porte des projets. Pourtant, je travaille pour une grosse entreprise où on pourrait avoir l'impression d'être un petit peu chez Airbus, oui, petit. Ouais. Et au contraire, les projets portés par les alternants sont plutôt d'envergure. Et justement, je rebondis un peu sur ce que dit Laura, même s'il n'y a pas forcément de perspective d'embauche, parce que ce sont des places qui sont ouvertes à des alternants et qui souhaitent garder pour les alternants, c'est aussi ce qui permet de faire tourner un petit peu ces écoles. Et des entreprises, on en cherche tous, et pouvoir avoir la chance d'intégrer des entreprises comme ça et de voir qu'ils continuent à garder ces places ouvertes pour des alternants, c'est une bonne chose. Puis nous, ça nous force aussi un petit peu à aller voir ailleurs à la sortie de nos études, puisqu'on en est capable. Oui, Eda ? J'aimerais juste compléter, effectivement, l'alternance, c'est une vraie opportunité pour les étudiants. Il faut savoir que ça se contractise ou pas sur des contrats CDD ou CDI, mais clairement, ça permet effectivement de mettre vraiment une vraie expérience, une réelle expertise sur un CV. C'est vraiment nécessaire aujourd'hui, je pense. Et puis plus que jamais, je pense, vous n'allez pas me contredire, mais c'est aussi de réussir à se vendre, parce que par rapport à un stage, on est sur une période qui est beaucoup plus longue. Et quand on parcourt les feeds sur LinkedIn ou sur Facebook, on trouve des vidéos toujours plus surprenantes sur les candidatures des gens. Est-ce que vous, ça a été un parcours du combattant de trouver une alternance, Stéphanie, toi par exemple, ou Jérémy? Les deux. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, je dois avouer. J'ai été accompagnée quand même à mon arrivée à Subdecom par une coach qui m'a beaucoup aidée sur mon CV, etc. Après, moi, j'avais une vraie idée de là où je voulais aller. Effectivement, ma première année d'alternance faisait suite à un stage de fin d'études que j'avais effectué. Donc là, j'ai pas trop eu à chercher. Et puis ma deuxième année d'alternance, c'est quelqu'un que j'ai croisé et que j'ai recroisé. Et j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois. On m'a proposé ce poste, mais je pense que Jérémy peut-être a un autre parcours. Alors Stéphanie, c'était le long fleuve tranquille. Jérémy, c'était le parcours du combattant, c'est ça? Et non, pas du tout. Jérémy, ça a été aussi le long fleuve tranquille, parce que j'étais placé par Subdecom dans la société dans laquelle je suis. Donc quand on dit placé, ce n'est pas une place toute trouvée non plus, dans le sens où on est mis en compétition avec d'autres étudiants. Et en tous les cas, je n'ai pas postulé de moi-même auprès de cette société. Ça, c'est sûr. C'est Subdecom qui m'a mis en relation par l'intermédiaire du service relations entreprises. Voilà. Ouais, je complète effectivement les propos de Jérémy. Sur chaque campus, en fait, on a un service dédié aux relations entreprises. Et effectivement, il maximise effectivement le placement des étudiants, donc par des speed recruiting, ou bien des présélections de profils. Du coup, c'était le cas de Jérémy, qu'on envoie effectivement aux entreprises.
Voilà. Un retour d'expérience concluant. Eda, il y a Cher et Lexia qui nous demandent quels sont les frais relatifs au master en alternance et en initiale. Alors, en termes de coûts de scolarité, en tout cas, alors, je vais parler pour le campus de Nantes, mais c'est principalement une formation en alternance. Vous allez avoir effectivement les coûts relatifs aux frais de concours et puis ensuite aussi à l'accompagnement. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet. Et Cher, qui a beaucoup de questions, qui nous demande également, avez-vous des partenaires tels que Orange, SNCF ou Veolia? Donc là, j'entends peut-être des partenaires de grands groupes, comme on peut l'avoir avec Airbus. Complètement. On a plus de 1000 partenaires en France, donc des partenaires en fait on va parler quand même de renouvellement plutôt de contrats dans des grands groupes. Donc là, on a Airbus, Orange, SNCF. Chaque région en fait a ses partenaires. C'est la force en fait de Subdecom, c'est qu'on est présent dans la France entière et on est bien implanté localement. Ce qui fait qu'on va avoir des partenariats en fonction de nos zones, effectivement, on va toucher nos entreprises de proximité. Alors, avant de trouver son alternance, avant d'être à Subdecom à Nantes ou ailleurs, il faut déjà être inscrit et passer le concours. Je me retourne vers Stéphanie parce que tu es là depuis un petit bout de temps à Subdecom. Est-ce que tu te souviens de ton concours, de comment ça s'est passé, l'examen d'entrée, les procédures ? Je me souviens, j'étais extrêmement stressée pour ma part parce que j'ai intégré directement le bachelor en 3e année. Je sortais d'un cursus qui était vraiment design graphique, photo, vidéo, donc qui était purement exécutif. J'étais pas trop sereine sur mes capacités de stratégie. Et honnêtement, ça s'est très bien passé, on était très bien accueillis et on a vraiment eu un oral qui était de toute évidence plutôt axé sur la personnalité et le niveau de motivation. Avec un peu de culture générale, un peu de culture de communication. Donc globalement, c'était vraiment plus un échange et je pense que même s'il y a quelques différences, hein, ça a un peu évolué entre-temps, on reste quand même sur ces valeurs-là aujourd'hui encore. Et du bachelor au master, rebelote ? Deuxième entretien, motivation toujours? Alors comment non, ça se passe? du coup, pas d'entretien du bachelor au master à partir du moment où on a validé. Il me semble que c'est... Alors vous faites... Oui, je complète. Oui, parce qu'on va déjà, Eda, peut-être répondre à la question déjà dans un premier temps. En fait, de Bac plus 3 pour le passage en cycle, en changement de cycle, du coup, c'est le responsable de programme qui valide sous candidature des étudiants, qui valide le projet et du coup la capacité effectivement à poursuivre ses études au sein de notre établissement. Donc il y a une réévaluation des profils. Exactement. Et comment ça se passe sinon, tout programme confondu pour s'inscrire à Subdecom? Alors pour s'inscrire, il faut rendez-vous en fait sur le site internet école-subdecom.com. École au pluriel. Exactement, école au pluriel. Sinon, je sais pas où on tombe. C'est ça. Donc la première démarche, c'est effectivement de faire sa candidature en ligne. Donc vous avez un espace de candidature. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre date de concours, mais aussi le campus de scolarité. Okay. Et puis ensuite, il y a deux parties dans la partie des tests. Vous avez une partie écrite qui est maintenant digitalisée sur la plateforme Welcome Test. Oui, c'est une belle. On n'arrête pas le progrès. Hein. Exactement. Donc en fait, l'étudiant va avoir des QCM en fonction de son niveau. En termes de compétences, ça va balayer sur des compétences en communication, anglais, culture de l'entreprise. Et puis ensuite, il va être convoqué pour des oraux qui se dérouleront sur les campus. Donc vous êtes plus sur un modèle de choix de profil, de projet, plutôt que de rentrer dans des cases un petit peu comme sur une grande école où on doit passer un GMAT ou un TAGEMAGE. C'est plus ça la démarche? C'est exactement ça, Aubin. En fait, on va avoir, en tout cas, le plus important pour Subdecom, c'est vraiment les épreuves orales. Donc on va avoir deux épreuves orales. Donc l'entretien collectif, où là, en fait, notre objectif, c'est de voir comment évolue le candidat dans un groupe, effectivement, de percevoir en fait son degré aussi d'implication. Alors c'est un exercice qui n'est pas noté. Hein. Oui. Donc pas d'inquiétude, mais c'est un exercice qui est très enrichissant en tout cas et qui nous permet de vraiment appréhender le candidat. Et puis ensuite, il y a la dernière partie qui est l'entretien individuel. Là, on est vraiment basé, comme tu le dis, sur des profils. On aime les personnalités à Subdecom. Effectivement, pour nous, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir aussi qu'au-delà de tout ça, la motivation, ça reste quand même un critère clé de recrutement. Donc on joue entre la motivation, la personnalité et l'individu. On aime découvrir en fait les candidats. Bon, allez, un petit conseil comme ça, glissé pour les gens qui nous regardent, qui voudraient rejoindre Subdecom. Le petit conseil, le petit plus, ça va être quoi pendant l'entretien? Alors, le petit conseil,
D'être soi, peut-être, avant ouais, tout, d'être assez effectivement, authentique. de ne pas mentir effectivement au jury. Le jury le devinera tout de suite, hein, c'est un jury d'experts. Et puis d'être soi-même. Et puis si effectivement il peut apporter quelque chose pour accompagner effectivement un objet, une présentation, pour accompagner sa candidature, c'est toujours le bienvenu. Bon, bah, vous l'avez noté, j'espère, à la maison, hein, parce que si les concours approchent, vous savez quoi faire. Laura, comment voilà, cette diversité, les différents profils, les projets, est-ce que tu le ressens, toi, dans les différents projets pro dans ta classe ? Oui, complètement. Donc on est dans une classe de 40, alors que ce soit dès le bac où déjà on vient de filières très différentes, mais aussi même maintenant qu'on est en 5e année, on a quand même eu un petit bout de parcours en études supérieures parce ça touche à sa fin. Donc que ce soit le bac plus 2, bac plus 3, alors certains, comme moi par exemple, j'ai commencé la communication dès le bac plus 2, mais il y en a qui ont fait, comme Stéphanie par exemple, des parcours très très différents. Donc ça se ressent vraiment, notamment lors des projets de groupe qui sont quand même assez majoritaires dans nos cours. Et même après, ce qu'on veut faire à l'avenir, donc après les études, là aussi on a des objectifs tous très différents, donc c'est vraiment quelque chose qui se ressent au sein du groupe et qui, au final, qui fait qu'on se complète bien dans les projets, quoi. Il y a Ophélie qui nous pose une petite question, Eda, vous allez peut-être pouvoir répondre. Quel est le rythme des alternances au sein des entreprises et comment se déroule le début des cours en première année de master ? Alors déjà, on va peut-être répondre à la question en 2 temps, le rythme de l'alternance. Alors le rythme de l'alternance va dépendre effectivement des campus et des filières de formation. On va être sur du 2 semaines, 1 semaine ou bien du 2 jours, 3 jours. Voilà. Ça, c'est au choix de l'entreprise et de l'étudiant ? Non, c'est plutôt au choix du campus. D'accord. Okay, c'est au choix du campus, effectivement, qui va choisir le rythme du parcours. On est généralement quand même sur du 2 semaines, 1 semaine. Et donc, comment se déroule le début des cours ? Est-ce qu'on est sur une phase où on est d'abord longuement au sein de l'école, comme on le voit parfois, où, voilà, pour se mettre un petit peu tranquillement, trouver ses repères ? Ou alors, est-ce qu'on attaque directement dans le bain sur ce rythme-là ? Alors, en fait, ça dépend vraiment du démarrage du contrat. C'est-à-dire que souvent, il y a quand même une période qui est plutôt en entreprise, puis ensuite un début de cours. Ça dépend vraiment du démarrage du contrat. Il faut savoir que l'école accompagne aussi les étudiants au sein des entreprises. Donc on a des périodes de suivi, les chargés de relations entreprises se déplacent. On accompagne vraiment post effectivement contrat. On accompagne le jeune dans sa scolarité, mais aussi en entreprise. Ça, c'est important de le signaler. C'est pas le cas de toutes les écoles, et c'est vraiment en fait une valeur ajoutée qu'on a à Subdecom. Donc pour répondre à Ophélie, on a un rythme selon le campus et on a une date d'entrée qui est fixée. Mais après, si jamais l'employeur veut qu'on commence mi-août, c'est pas de bol, quoi. On se fait un peu bouffer des vacances, mais bon, on a commencé plutôt son entreprise. Mais la date de rentrée effectivement d'une formation est commune à toute la classe. Pour conclure, Eda, un petit mot sur ce qu'on s'est dit sur les différents programmes. La conclusion, ce serait quoi sur tout ça ? Alors, la conclusion, ce serait que n'hésitez pas vraiment à vous déplacer sur les campus lors de journées portes ouvertes pour vraiment appréhender les différents campus. Les équipes vraiment sont à l'écoute. La valeur ajoutée de Subdecom, c'est vraiment la proximité aussi avec les étudiants. Donc voilà, on reste vraiment à l'écoute des étudiants. Donc n'hésitez pas à vous déplacer. On reste dites-leur, hein, ils vous regardent, dites-leur de venir. N'hésitez pas à vous déplacer. Effectivement, les campus vous accueilleront les bras ouverts. Donc voilà. Bon, et très bien. Écoutez, on a encore quelques questions. On va accueillir tout le monde, les étudiants. Jérôme Guirch aussi à revenir sur le plateau. Vous avez fait un petit peu de place pour les différentes questions encore qui nous restent sur le Facebook. Et notamment Xavier Bagard qui nous pose une question. Quels sont les débouchés et sur quel type de poste ? Qui veut répondre ? Vous battez pas. Les débouchés. Bon, et peut-être Jérôme qui a le plus de recul, qui est capable de nous dire de manière globale qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Comme le parcours est un parcours qui permet à l'étudiant de se construire à travers les différents projets, en fait, on va couvrir une 40aine de métiers de la communication. C'est la façon dont le parcours va être construit entre l'alternance, les travaux pro, les projets professionnels, les parcours qui sont intégrés dans la pédagogie, les expertises en 4e, en 5e année. L'étudiant construit son parcours. Et comme le disait Laura tout à l'heure, il y a des personnes qui pourront continuer dans des grands groupes parce que c'est leur vœu, c'est leur souhait. D'autres personnes qui seront plutôt dans des petites structures de type start-up. D'autres personnes qui vont prendre le temps d'être chargées de communication avant d'accéder à des postes à responsabilité. On en a qui vont aller travailler dans des organisations institutionnelles, on peut aller travailler au conseil régional, au conseil départemental. Et ce qu'il faut voir, c'est que la plupart de nos étudiants abordent, après la 5e année, avec énormément de confiance, le marché du travail, parce que chacun a des certitudes sur là où il veut aller, et en général, ça se passe vraiment bien.
Et alors, oui, Eda, Ouais, je complète aussi. En fait, la typologie d'entreprise va aussi varier de la TPE en passant par la PME jusqu'au grand groupe. Donc c'est vraiment effectivement des typologies d'entreprises complètement différentes, mais aussi très complémentaires, comme l'agence, on a vu tout à l'heure, l'annonceur, la start-up, le média. Donc c'est vraiment assez diversifié. En fait, on va balayer aussi c'est un peu l'ADN de Subdecom, mais vraiment tous les métiers de manière globale dans le monde de la communication. Et en termes d'entreprise, ça peut être dans l'agroalimentaire, ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans les services. On en parlait un petit peu tout à l'heure hors du plateau avec Victoire, ton parcours qui a été d'abord... alors peut-être passer le micro à Victoire pour qu'elle puisse... à moins qu'Eda vous y répondre pour Victoire. Mais non, donc Victoire, ton parcours qui était dans un premier temps sur de l'agroalimentaire, aujourd'hui après sur de la mode. Ah oui, en fait, en première année, c'était justement sur de la mode. Et aujourd'hui, en stage dans la grande distribution, ouais. Voilà, donc les professions différentes. Jérôme, est-ce que le conseil, c'est quoi? C'est de rester le plus longtemps possible dans une entreprise à travers les stages, les alternances pour faire sa place, ou au contraire voir différentes choses pour savoir qu'est-ce qu'on aime? C'est quoi le bon truc à faire? Comme le disait Eda, Subdecom recrute en fonction des personnalités, des profils. Nous avons des étudiants qui, eux, très tôt savent, en partant sur un parcours vers tel type de métier, ils vont aller, et peu importe que ce soit petite ou grande entreprise, ils se construisent en termes de métier. Et on a d'autres étudiants où nos programmes leur donnent la possibilité de construire step by step, petit à petit, leurs compétences, et finalement, ils rentrent, ils prennent l'événementiel en deuxième année, et on les retrouve en communication interne en fin de cinquième année, parce qu'ils ont construit, découvert des choses différentes. C'est eux qui se construisent. Nous, nos programmes, nos intervenants, nos accompagnants, ils sont là pour les aider à structurer petit à petit, à travers les compétences, leurs projets professionnels. Mais il y a une grande diversité. Il y a Cher qui nous demande à nouveau où sont situés les campus. Peut-être que Jérôme, qui a encore le micro, peut répondre les différents campus pour rappeler aux personnes. Alors, on va qui faire nous un tour regardent. de France. Donc là, nous sommes à Nantes. On va partir à Paris, à Amiens, descendre à Grenoble, passer à Lyon, faire un tour à Nice, transiter par Montpellier, remonter à Bordeaux et nous revenons à Nantes avec un autre campus à Brest. On peut même pousser jusqu'à Brest. Paris et Dakar. Et Dakar. Donc partout où on est en France ou un petit peu ailleurs dans le monde, on peut trouver un campus Subdecom. Ça, c'est important de le savoir. Et sur l'alternance, quelqu'un qui est en formation à Nantes et qui trouve une alternance à Bordeaux peut quitter la région nantaise pour aller faire son alternance à Bordeaux. Il gardera le même programme sur les campus où il ira. Les 11 campus, on peut les retrouver sur le site internet? Tout à fait. École au pluriel-subdecom. Ok, très bien. Et ben voilà. On a encore quelques petites minutes devant nous pour éventuellement le meilleur souvenir de Subdecom. C'est une question qu'on aime bien poser. On va commencer avec Laura. Le meilleur souvenir Subdecom, bon, du coup, Ça on a un peu spoilé, il n'y a plus trop de surprises. Shanghai, forcément. C'était quand? C'était il y a 3 semaines. C'était la deuxième semaine. Ah, mais c'est de tout mars. récent. Bah oui, c'est tout récent. Donc t'es encore jet-lagué, tout ça Jet-lagué, non, un peu le blues du retour, encore oui. Ok, bon, peut-être que tu y retourneras. Mais c'était sous bien. peu. Bah oui, c'était bien. Bonne expérience. Clémentine, le meilleur souvenir Subdecom? Moi, mon meilleur souvenir, ça serait la première conférence qu'on a organisée avec l'équipe 7 à la com. C'est retrouver cette adrénaline de gérer tous les intervenants, de gérer les étudiants qui participent à cette conférence, que tout se passe bien, pour le mieux. Et au final, ça se passe bien et on est content. Voilà. Stéphanie, même question. Le meilleur souvenir à Subdecom, c'était quoi? En troisième année de bachelor, on a eu à créer une agence de communication fictive, mais avec des clients réels. Moi, ça reste mon meilleur souvenir, puisque c'est quelque chose qui nous a pris énormément de temps, mais qui était extrêmement satisfaisant d'un point de vue professionnel, et qu'on a décidé de poursuivre au-delà pour le plaisir de le faire, parce que c'était très intéressant, effectivement, même si ça prend un peu de temps. Et voilà, ça reste mon meilleur souvenir jusqu'ici. Victoire, on parlait des concours inter-écoles. Je crois que tu as eu un beau parcours dans un des concours. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. C'est peut-être ça ton meilleur souvenir finalement? Je pense, oui. En première année, nous avons été finalistes, mon équipe et moi, pour les OpenCom. Et nous sommes allés en finale justement à Lyon. Et nous avons fini 3e, malheureusement, mais c'était vraiment une belle expérience. Oui, c'est sûr. Jérémy, pour finir, la meilleure expérience Subdecom? Moi, la meilleure expérience Subdecom, c'est la cérémonie de remise des diplômes de 3e année du bachelor. Ah. C'était vraiment la consécration, après justement, comme a dit Stéphanie, l'agence, les Chapeau, OpenCom, pompon, robe, pompon à l'américaine, allons-y, oui, bien sûr. Mais riche en émotions quand même, vraiment.
et à renouveler parce que ça arrive bientôt. Bac plus Ça 5, arrive, je me dis, c'est oui, qu'il y a- ça arrive, oui, pour cette année, totalement. Une nouvelle fois. Une belle expérience à renouveler. Et il n'y en a pas un qui m'a cité les intégrations, les moments d'étudiants, parce qu'il y a ça aussi, il y a des activités, des organisations d'étudiants, des Totalement. BDE, peut-être. Oui, tu veux en parler Je peux Clémentine témoigner sur les intégrations. L'intégration qu'on a eue en première année, la meilleure expérience que j'aurais pu avoir dans cette intégration, on nous a dit de ramener une boîte d'iPhone ou quelque chose comme ça. Et à partir de cette boîte d'iPhone, on a créé un Polaroid. On a créé un appareil photo, on a développé nos propres photos avec juste une petite boîte d'iPhone. Enfin, j'ai trouvé ça génial. On est reparti avec nos petites photos qu'on avait développées en même pas 2 heures de notre temps. Forcément, une intégration dans une école de communication, c'est tout de suite un peu créatif. Exactement. Et bien, écoutez, merci à vous d'avoir été là ce soir pour ce Facebook Live. Merci à vous qui nous avez regardés à la maison. On remercie également les équipes de Mstream qui ont capté ce Facebook Live, les studios de Lille qui l'ont accueilli sur l'île de Nantes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet ou appeler directement Subdecom. Et puis, écoutez, je vais vous laisser avec une petite vidéo sympa, un petit souvenir de Shanghai. Allez, on se retrouve plus tard. À plus.